Donc, Kevin Ménard, je suis commercial chez Alcuin et je suis spécialiste sur cette partie BDES avec une expertise notamment dans le domaine du dialogue social plus en général. Nous allons pouvoir démarrer en parcourant les quelques slides que vous allez voir défiler au milieu. Ce webinaire est enregistré, ça va vous permettre d'y accéder en replay, donc en dehors de cette période de direct. Et puis, le support, donc les quelques slides que je vais vous partager, sera également téléchargeable. Donc, sans plus attendre, BDES et CSE, l'enjeu, c'est êtes-vous au rendez-vous de cette fin d'année 2019, en tout cas par rapport au cadre légal, mais aussi aux attentes de vos élus. Donc, les différents sujets, les différents points que nous allons aborder, tout d'abord sur la mise en place du CSE, comment ça se passe. Je reviendrai rapidement sur le procédé des élections en quelques étapes, les échéances et quels sont les risques si malheureusement ces échéances ne sont pas respectées. Ensuite, du côté de la BDES, nous verrons comment vous allez pouvoir traiter cette demande des élus, cette demande de plus en plus forte, notamment avec la mise en place du CSE, les différentes solutions qui se présentent à vous, ou quel retour d'expérience du marché aujourd'hui, et puis le lien entre la mise en place du CSE, le renouveau de la BDES, pour ceux qui ont déjà respecté cet engagement, ce respect du cadre légal depuis 2014, comment ça va évoluer, ou pour ceux qui n'avaient pas encore sauté le pas, je vous expliquerai pourquoi ça va devenir le bon moment, en tout cas du côté de vos élus. Et puis derrière, je vous donnerai quelques tuyaux ou de quoi vous rassurer sur la mise en conformité de ces différents aspects, aussi bien sur la mise en place du CSE que sur la mise en place d'une BDES, bien évidemment par rapport aux enjeux de votre organisation, aux attentes des élus et aux volontés des directions. Et j'ai réservé quelques minutes pour répondre aux questions que vous allez pouvoir me poser au fur et à mesure dans le chat. Vous verrez également pendant la présentation des questions, des sondages auxquels vous allez pouvoir participer et qui vont me permettre tous ensemble de voir un peu comment on se situe sur ces différentes notions. Pour démarrer, le CSE, rapide retour sur sa définition, le CSE, c'est la fusion des différentes instances représentatives du personnel. Là où on avait initialement un CE, un CHSCT, une délégation du personnel ou une BUP, là on va maintenant aujourd'hui retrouver ces différents mandats, ces différents profils dans une seule et même instance qui s'appelle le CSE. CSE pour Comité social et économique. L'ordonnance a été publiée en 2017, ce n'est pas nouveau, avec l'obligation, donc on parlera des séances juste après, de mettre en place ce CSE pour cette fin d'année, donc pour le 31 décembre 2019. Le CSE est obligatoire pour toutes les entreprises d'au moins 11 salariés. Le calcul est défini ici, c'est l'équivalent d'avoir 11 salariés à temps plein sur 12 mois consécutifs pour l'année 2019 en cours par exemple. Eh bien, ça vous met dans l'obligation de procéder aux élections d'un bureau CSE. Concernant l'organisation des élections professionnelles, alors c'est bien précisé que c'est à l'initiative de l'employeur, donc il est de votre responsabilité d'organiser ces élections. D'accord ? Il y a plusieurs grandes étapes à respecter pour la mise en place de ces élections. La première, c'est d'informer votre personnel que des élections vont avoir lieu dans le cadre de la mise en place de ce CSE. Une fois que vous avez informé votre personnel, vous allez devoir informer les différentes organisations syndicales qui sont concernées et celles qui pourraient être invitées à négocier un protocole d'accord en fonction des listes et des candidats, si jamais vous n'avez pas de représentativité, et même si vous en avez, au niveau syndical dans votre organisation. Ensuite,
Vous allez pouvoir, si des élus, des membres ou des membres d'organisations syndicales se manifestent, vous allez pouvoir éventuellement négocier le protocole d'accord préélectoral en fonction de ce que vous aviez convenu au démarrage. Une fois que tout ce protocole préélectoral, que les différentes instances ont été informées et qu'on est, comme c'est le cas dans la plupart du temps, sur un cadre classique légal, nous allons pouvoir commencer à procéder aux élections. Donc vous allez pouvoir informer votre personnel sur les modalités du vote. Est-ce que c'est un outil en ligne? Est-ce que c'est une simple urne avec des bulletins de vote papier? Là, les solutions sont multiples et en fonction des enjeux, de la dimension multisite des organisations, libre à vous d'utiliser la solution qui vous conviendra le mieux. Une fois que les élections ont eu lieu, vous allez procéder au dépouillement en interne, en tout cas des candidatures. Une fois que vous avez reçu ces candidatures-là, vous allez afficher la liste des candidats pour que votre personnel puisse aller élire les candidats de leur choix. Une fois que cette partie a eu lieu, on va pouvoir procéder au premier tour, donc la réalisation du vote. Le dépouillement, le cas échéant, un second tour, le dépouillement également, et ensuite, dernière étape, vous allez envoyer des PV, des procès-verbaux à l'inspecteur du travail, donc notamment à la directe, pour préciser que les élections ont bien eu lieu et pour transmettre les profils des personnes qui ont été élues. Donc voilà les grandes étapes de la mise en place du CSE. Les risques, s'il n'y a pas de CSE mis en place, c'est bien évidemment le délit d'entrave. Donc là, on est sur une peine juridique avec 1 an d'emprisonnement pour le représentant légal de votre organisation et une amende de 7 500 €. Il n'y a pas seulement ce délit d'entrave, ce risque purement juridique, légal, mais il y a aussi les risques de cristallisation du dialogue social dans votre organisation, de rupture de confiance entre les directions et les collaborateurs, là où les élus se font le porte-parole de l'ensemble des salariés pour partager le ressenti du quotidien. Et à l'inverse, les directions vont pouvoir partager les stratégies d'entreprise, les orientations qui vont être prises dans les différentes organisations au travers des représentants du personnel, au travers du CSE, au travers des délégués syndicaux, notamment lorsqu'il y en a, pour aller fédérer l'ensemble des collaborateurs. Donc, même s'il y a un risque économique, juridique, le risque le plus important, c'est le blocage de l'activité, la cristallisation du dialogue social. Du côté de la BDES maintenant. Un bilan mitigé, effectivement, à 1 mois de l'échéance. Je vous le disais, même si la BDES se doit d'être en place depuis 2014, depuis 2015 pour les entités de plus de 50 collaborateurs, on se rend compte qu'à mi-novembre, pour une mise en place de la BDES au mois de décembre, en phase avec les attentes des élections et du CSE, qui vont être nouvellement mis en place, on se retrouve sur un bilan mitigé de cette manière-là, où on a la moitié des entreprises de la cible légale, justement, qui n'ont pas encore mis une BDES en place, ou une BDES qui ne serait pas en conformité avec le cadre légal d'une part, et encore moins avec les attentes des élus, et ou les volontés des directions, et ou la charge d'alimentation que ça opère chez les équipes RH. En tout cas, pas une solution qui correspondrait aux attentes des acteurs du dialogue social dans les organisations. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore équipés, les démarches sont soit en cours, soit au démarrage, d'accord, avec différentes solutions qui s'offrent à nous. Donc, je vous parlais du petit sondage tout à l'heure, où il y a un deuxième sondage qui arrive. Les solutions historiques de gestion de la BDES sont plutôt avec un classeur papier. Donc là, c'est la solution assez simple. Lorsqu'on est dans des organisations assez conséquentes, on a la plupart du temps des documents qui sont déjà formalisés. L'idée, c'est de pouvoir partager ces documents et de les mettre à disposition des élus.
et de s'appuyer sur les informations que ces documents contiennent pour pouvoir partager lors des séances les différentes analyses. Je pense notamment au bilan social, au rapport sur les égalités hommes-femmes, au bilan HSCT, etc. etc. Le cadre légal a prévu de supprimer cette version papier pour l'ensemble des entreprises de plus de 300 collaborateurs. L'outil se doit d'être numérique maintenant, informatisé, digitalisé, pour pouvoir communiquer ces informations auprès des élus. L'autre aspect de ce classeur papier, c'est que la plupart du temps, c'était un classeur qui était rarement mis à jour de manière mensuelle, qui était à disposition soit dans une salle réservée aux élus pendant leurs heures de délégation, soit dans le bureau de la direction RH, par exemple, ce qui rendait les informations relativement peu accessibles. L'évolution de ce classeur papier, c'était de fournir au format PDF les mêmes versions des mêmes documents. Donc là, on répond aux contraintes légales avec la mise en place d'une solution informatisée. Néanmoins, on reste sur des données figées, des données qui ne sont malheureusement pas plus mises à jour que sur les versions papier qu'on avait l'habitude de communiquer. Ça reste encore un très bon format de communication, parce que si on prend l'échelle des informations qu'on doit communiquer dans le cadre d'une BDES, on va retrouver les informations sur l'organisation de l'entreprise, les stratégies d'entreprise, où là on retrouve la plupart du temps des PDF ou des PowerPoint. On va également aussi retrouver des documentations sur la partie plan de formation, où là aussi on a des informations déjà consolidées. Sur le reste des indicateurs de la BDES, on va plutôt retrouver des informations chiffrées, numériques. 70% sont des données sociales et les 30% sont des données issues de la paye. Et parmi ces données sociales, certaines doivent être mises à jour mensuellement, trimestriellement. Ça va dépendre aussi du cadre légal et ou des accords que vous allez pouvoir mettre en place. Et là, on est plutôt sur de la transmission de données, on va compléter des tableaux, plutôt que de transmettre des documents. Sur cette solution tableau, le fichier Excel est encore la solution majoritairement déployée dans les organisations, avec ses limites, plusieurs limites. La première, c'est la convivialité du tableau Excel qui va être mis à disposition des élus. Le deuxième, ça va être le niveau de sécurité, la répartition des accès, la confidentialité des données. Et la troisième, c'est la limite technique d'Excel, parce que si on multiplie par le nombre d'utilisateurs, par le nombre d'entités juridiques, par exemple, de votre organisation, et par le nombre d'indicateurs à compléter, avec une mise à jour régulière, mensuelle, trimestrielle ou même annuelle, ce fichier Excel devient malheureusement assez rapidement une usine à gaz. Donc voilà ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les solutions, je dirais, plus historiques de gestion de cette BDES. Et puis pour le reste, du côté de la paye, comme je vous disais, 70% des indicateurs de la BDES sont issus des données sociales. À ce moment-là, il y a des outils de paye qui proposent plutôt ce qu'on appellerait des étapes préparatoires à la BDES, puisque les éléments ne sont pas exhaustifs et sont plutôt uniquement focalisés sur des indicateurs de la paye, donc pas au global, sur la BDES. Mais ça fait déjà une bonne partie du travail, notamment en termes de traitement des données, rapport sur les égalités hommes-femmes, les tranches d'âge, bref, tous les rapports et tous les indicateurs sociaux que vous connaissez bien. On a d'autres outils qui sont cette fois-ci un peu plus élitistes. On retrouve aujourd'hui plutôt les grands comptes qui sont équipés de ce type de solution, des outils BI. Donc, le principe de l'outil BI, c'est d'avoir une énorme base de données et d'avoir un outil qui est capable d'aller chercher tantôt dans la paye, tantôt dans un outil de gestion des temps, tantôt dans un outil comptable et d'aller consolider ces données, éventuellement de les traiter, puis de les mettre en forme. Donc là, on est sur une solution ultra personnalisée qui nécessite un temps de développement un peu plus important et qui a un coût de déploiement un peu plus onéreux, mais qui permet de répondre à des attentes sur des enjeux plutôt majeurs en termes de BDES et dans des organisations plutôt conséquentes en nombre d'élus et en effectifs du côté des collaborateurs de cette organisation-là. Et puis derrière, on a la solution dédiée, donc c'est un outil qui ne gère que la BDES ou un outil de gestion globale du dialogue social qui intègre cette partie BDES. On est plutôt là sur un applicatif qui va être dédié à cette partie-là, qui va être capable de faire plus ou moins le lien avec des outils de paye, plus ou moins le lien avec des DSN, qui va être capable de charger des documents ou des données,
et qui va peut-être avoir une approche un peu plus paramétrable et personnalisable en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction des attentes des élus, en fonction des volontés des équipes RH. Ça me permet de confirmer le discours que j'avais prévu de porter ce matin quand je partage le sondage. Je suis content de voir que les solutions papier ont disparu de cette gestion BDES et on retrouve majoritairement je n'ai pas de BDES ou un fichier Excel pour partager ces différentes informations auprès de vos élus. Donc ça reflète effectivement les quelques chiffres que je viens de vous illustrer ici. Quels sont les risques en absence de BDES? Donc là, c'est une obligation légale qui est un peu plus ancienne. Donc, même chose, le délit d'entrave, les amendes, une astreinte de 1 000 € par jour. Il y a quelques jurisprudences d'ailleurs qui ont validé et qui ont été appliquées. On a plusieurs sociétés qui ont été condamnées, tantôt parce que la BDES n'existait pas, tantôt parce qu'elle n'était pas à jour. J'ai un autre cas en tête, une société dans le monde du transport qui avait mis une jungle d'informations très peu lisible à disposition des élus. Là aussi, cette entreprise a été condamnée. Voilà, pour ces différents exemples, qui pour certains datent un peu et pour d'autres sont un peu plus récentes. Et encore une fois, au même titre que le CSE, le risque, c'est la cristallisation du dialogue social. C'est que les élus, à partir du moment où ils n'ont pas les informations, le délai de consultation ne commence pas à courir si les élus considèrent qu'ils n'ont pas les éléments suffisants pour pouvoir transmettre leur avis éclairé. Par exemple, dans le cadre d'une réorganisation d'entreprise, lorsqu'on souhaite supprimer une branche d'activité, la céder, bref, dès qu'il y a du mouvement un peu stratégique de l'entreprise, l'employeur doit consulter les élus pour récupérer leur avis éclairé. Les élus ne sont pas obligés de transmettre leurs réponses dans le délai imparti à partir du moment où ils considèrent qu'ils n'ont pas les éléments. Donc ça vient bloquer les stratégies d'entreprise, ça vient bloquer les décisions qui peuvent être prises. Donc c'est un frein au développement des organisations si la BDES n'est pas au rendez-vous ou si en tout cas les élus ne considèrent pas cette BDES comme étant suffisamment claire, alimentée, etc. CSE et BDES, la formule avec les accords. Cette partie-là, pour vous rappeler que dans le cadre légal de la BDES, tous les textes de loi, tous les décrets commencent par « en l'absence d'accord ». Ce qui signifie bien que le cadre légal propose un format, propose un contenu, propose une périodicité pour mettre à jour l'ensemble des indicateurs de la BDES, mais vous avez la liberté de convenir avec vos élus de réduire ce périmètre, de réduire la périodicité, pour avoir une BDES qui ne soit pas strictement conforme au cadre légal, mais plutôt très opérationnelle et conforme aux attentes de vos élus, conforme aux capacités d'alimentation de vos équipes RH à transmettre l'information. Et du coup, d'avoir un outil qui soit en phase avec votre organisation et avec l'enjeu que vous souhaitez mettre en face. Donc, on retrouve ici les différents enjeux économiques, formation sur la santé, sécurité, etc. Et donc, toutes ces formations qui vont être reçues par vos élus, vos nouveaux mandats dans le cadre du CSE, et le retour d'expérience nous montre aussi que ce sont rarement de nouveaux élus, on reste plutôt dans la continuité. Malgré le fait que ces élus soient déjà en phase ou soient déjà dans un roulement classique avec un dialogue social installé, le fait qu'ils passent par cette étape de formation les invite à revenir, je dirais, informés de leurs droits et de leurs devoirs, et ils commencent par faire valoir leurs droits. Parmi notre parc client qui utilise donc la solution BDES, on retrouve cette évolution. Certains utilisent notre solution depuis 4 ou 5 ans et malgré une solution en place, un dialogue social déjà bien opérationnel, la mise en place du CSE vient provoquer des évolutions, parfois même des révolutions sur l'organisation interne du dialogue social, la fréquence des échanges et le contenu et la nature des échanges également.
Donc voilà, pour cette partie formation BDES. Ce que dit la loi, je vous le disais, c'est qu'en l'absence d'accord, le cadre légal est proposé, mais dans le cadre de vos accords avec vos élus, dans le cadre de NAO ou avec vos délégués syndicaux, vous allez pouvoir convenir de l'organisation, du dialogue social. Vous allez pouvoir convenir de l'architecture de la BDES, c'est-à-dire quels sont les indicateurs. Est-ce qu'on va travailler avec les temps de consultation? Est-ce qu'on va conserver les rubriques légales? Est-ce que ça nécessite de se rencontrer plus régulièrement sur une période donnée, dans un contexte d'entreprise particulier? Et on va aussi pouvoir définir le contenu de la base de données économiques et sociales. Le cadre légal qui, lui, se veut universel, comporte bien évidemment des indicateurs qui n'ont parfois aucun sens ou qui n'existent tout simplement pas en fonction du métier, en fonction de l'activité, de l'organisation, etc. Même si le cadre légal prévoit des versions différentes des indicateurs selon que l'organisation soit privée, publique, associative, et plus de 50 ou plus de 300 collaborateurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Du côté des modalités de fonctionnement, même chose, vous allez pouvoir personnaliser et le notifier dans le cadre d'un accord, l'ensemble des éléments que vous avez prévu d'échanger. Et ce sont des accords que vous allez pouvoir faire évoluer dans le temps et faire évoluer avec vos élus. Là aussi, le retour d'expérience nous montre que, en règle générale, on démarre avec une version proche du cadre légal, puis on vient l'affiner au fur et à mesure que les échanges avec les élus se présentent. Voilà pour le retour d'expérience. Toujours d'un point de vue légal, voilà, le CSE est bien évidemment compatible avec l'ensemble des types d'organisations qui sont présentés ici, avec la possibilité de masquer, d'ajouter, de personnaliser des domaines, des sous-domaines, des indicateurs, de personnaliser les sujets, les thématiques qui vont être abordées dans les 3 grands temps de consultation, qui sont là aussi prévus depuis les dernières ordonnances Macron, et la possibilité de créer des temps complémentaires sur un sujet spécifique. Comment se mettre en conformité maintenant, ou comment vérifier l'état ou la situation actuelle dans son organisation par rapport aux différents éléments, par rapport à la mise en place du CSE, par rapport à la mise en place de la BDES. J'ai prévu de faire un accord, mais pas forcément de consulter les élus. Comment ça se passe? Ici, pas de réponse directe ou pas de réponse générique. D'abord parce que le cas par cas, le cas particulier est de rigueur, et d'autant plus qu'aujourd'hui, on est sur une consolidation encore récente de cette mise en place du CSE. Donc, pour vérifier que le CSE est bien mis en place, vous avez tous les sites institutionnels, les .gouv notamment, qui permettent de vous redonner les différents dispositifs, comme moi je vous disais, à partir de 11 collaborateurs, à partir de 50 collaborateurs, une organisation un peu différente, et puis au-delà de 300 collaborateurs, c'est encore différent, et la plupart du temps co-construit avec les élus. Il y a également tous les sites législatifs qui vous proposent des services ou des abonnements sur cette veille juridique, cette veille du cadre légal, pour accompagner les équipes RH, pour accompagner les équipes juridiques dans vos organisations, et pour pouvoir rester, entre guillemets, au bout du jour parmi les différentes casquettes et les différents sujets que vous devez maintenir à jour dans vos organisations. Ensuite, on va retrouver, c'est un peu plus vite, on va retrouver aussi du côté des cabinets d'avocats la capacité d'avoir des accompagnements dédiés sur la mise en place du CSE, et notamment qui reprennent les étapes que je vous ai signalées tout à l'heure. Les accords préalables, bien prévenir les bonnes personnes, réaliser les élections et envoyer les PV aux institutions concernées. Et puis également les cabinets de conseil en dialogue social qui interviennent plutôt du côté des élus. Je pense notamment à des cabinets comme Syndex, Ecafi ou Sextant par exemple, pour les plus importants, les plus connus. Pour la partie BDES, on va retrouver principalement ces mêmes institutionnels dans le cadre du cadre légal notamment, avec la liste des indicateurs. Il y a toutes les arborescences qui sont très clairement accessibles, même si parfois il y a des termes un peu juridiques qui méritent d'être traduits ou explicités en fonction de son organisation.
Ce cadre légal qui sera bien évidemment personnalisé selon vos accords. Et là, les accords prévaleront sur le cadre légal à partir du moment où ces accords ont été validés aussi bien par les équipes de direction que par vos élus ou vos délégués syndicaux. On retrouve également les cabinets d'avocats et les cabinets en dialogue social avec les cabinets de conseil aux élus, tout comme le reste. Eux vont être capables de vous accompagner, de vous assister sur ces différents sujets. Le garant de tout ça, c'est bien évidemment la directe, l'inspection du travail. Je crois que j'ai vu une question passer tout à l'heure sur le chat à ce niveau-là. En termes d'exemples, on parlait de solutions de gestion tout à l'heure du dialogue social. Un autre moyen de se mettre en conformité avec ces différentes obligations, c'est de retrouver dans le cadre d'une solution la veille juridique, qui pourrait être assurée là aussi par un cabinet d'avocats, par exemple, avec le cadre légal qui serait déjà chargé dans l'application que vous allez choisir. Ensuite, le suivi du cadre des mandats, des IRP, la gestion des dates de début, dates de fin par rapport aux élections, notamment sur des mandats de 4 ans, etc. Là aussi, on peut le retrouver dans des outils qui vont vous aider à piloter ces différents aspects, ces différents types d'acteurs qui vont interagir sur votre BDES avec les différents profils et la gestion des droits d'accès en fonction des différentes entités juridiques auxquelles on appartient, par exemple. Et puis derrière, des fonctionnalités un peu plus avancées qui vont nous permettre de rendre opérationnel ce dialogue social sur la base d'une BDES. Donc, comment on passe d'un cadre légal rigide, strict, à une solution à l'ergonomie plutôt aboutie qui va vous permettre de répondre à vos obligations légales sans que ce soit chronophage pour les équipes RH. Et là, je pense notamment à la brique performance ici qui est mise en avant. Faciliter la lecture aux élus. Quand on complète des tableaux, on affiche des graphiques. Visuellement, on peut comparer. Et d'un point de vue retour d'expérience, ce qui intéresse principalement les élus, c'est de savoir si les tendances sont plutôt à la hausse ou à la baisse par rapport à l'année dernière, et si les projections sur les 3 années à venir suivent ces tendances déjà passées. Donc voilà, sur les grandes fonctionnalités qu'on peut retrouver autour d'une BDES, par exemple, en incluant les différents temps d'agenda social, l'envoi des convocations aux séances, tout ce qui va permettre de créer de l'interaction entre les élus, les délégués syndicaux, les membres du CSE et les directions au travers des équipes RH ou des équipes financières. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Comme je vous le disais au démarrage, le timing nous contraint à survoler ces grands éléments, ces différents sujets. J'espère vous avoir apporté suffisamment d'informations, éclairer les sujets. Je vais pouvoir maintenant passer aux réponses à vos questions. Et en parallèle, je vous affiche ici quelques informations complémentaires pour compléter les éléments que j'ai pu vous transmettre ici. Alors, je vais revenir sur les différentes questions. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur le support, vos remarques. Alors, avec les CE, il y avait les CE d'établissement, mais aussi un CCE, comité central. Donc, distinct du CE classique, effectivement. Je comprends qu'il est remplacé par le CSE central, c'est tout à fait ça. On a également aussi, en fonction des organisations, un comité de groupe, parfois, qui peut être remplacé par un CSE central. Les élus du CSE central sont souvent des élus de CSE qui sont déjà présents dans d'autres organisations ou d'autres entités juridiques du groupe. Et d'ailleurs, les BDES, la plupart du temps, peuvent proposer différents niveaux d'information, différents niveaux de conformité par rapport à ça, avec notamment des données consolidées à l'échelle groupe qui sont diffusées au CSE central. Et pour les élus qui seraient aussi membres d'un CSE pour un établissement, par exemple, eux, ils auraient accès au niveau détaillé des informations de la BDES à l'échelle de leur établissement.
Les informations de la BDES doivent être actualisées tous les combien? En termes de périodicité, le cadre légal prévoit que les données sociales soient plutôt mises à jour de manière mensuelle, les informations financières plutôt de manière semestrielle, c'est-à-dire qu'on a un point à la moitié du bilan. Ça, c'est le cadre légal. En fonction des accords que vous allez pouvoir construire avec vos élus, vous allez pouvoir modulariser ces différents aspects-là. Donc, dans le cadre des accords, c'est que vous allez solliciter vos élus pour leur demander leur avis en leur faisant, j'imagine, une proposition qui va simplifier cet aspect, cette régularité du cadre légal. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi prendre le parti ou revenir sur votre retour d'expérience qui montre que finalement, ce sont des sujets qui sont abordés qu'une fois par trimestre ou que 3 fois par an. Et à ce moment-là, décidez-vous de mettre à jour unilatéralement ces informations à cette fréquence-là et de mesurer le niveau de satisfaction que les élus vont avoir par rapport à cette périodicité de mise à jour. Donc le cadre légal prévoit des choses. Par accord, vous pouvez les faire évoluer. Et par expérience, vous pouvez leur proposer un mode de fonctionnement un peu restreint. Si ça correspond à leurs attentes, à ce moment-là, on conserve quelque chose de plus simple et d'opérationnel, bien évidemment. Alors, j'ai une question concernant une carence de DP pour une entreprise entre 11 et 50 collaborateurs. Ce PV de carence est valable jusqu'en décembre 2020. La question, c'est suis-je pour autant soumis à l'obligation de mettre en place le CSE avant le 1er janvier 2020? Dans le cadre de ce PV de carence, il faudrait avoir un peu plus d'éléments, un peu plus d'informations sur cette partie-là, et soit parmi nos consultants juridiques, soit parmi notre partenaire, le cabinet d'avocats Vaughan, que je n'ai pas cité tout à l'heure parmi les cabinets d'avocats experts sur cette partie droit social, mais aussi droit du travail. Là, ça fait partie des réponses qu'on ne pourrait vous donner qu'au cas par cas, et par rapport à ce PV de carence notamment. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez m'adresser cette question au travers d'un email, et puis nous pourrons y répondre par le biais de nos partenaires. Alors, qui contrôle l'effet qu'il y ait une BDES ou pas? Effectivement, c'est l'inspection du travail, donc c'est la directe, qui va être en mesure de juger s'il y a une BDES ou non, et si la BDES remplit son rôle. Maintenant, la plupart du temps, ce sont les élus qui vont être les premiers demandeurs de cette BDES, notamment dans le cadre de l'élection du CSE. Donc, même si c'est l'inspection du travail qui va être en mesure de vous faire un rapport ou de venir auditer la BDES, elle peut aussi être auditée à la demande des élus, des délégués syndicaux, par des cabinets extérieurs. Donc ce serait financé, la plupart du temps c'est cofinancé, en partie par le budget des élus et une autre partie par l'entreprise. Et ce cofinancement est libre à votre interprétation pour avoir un audit, un regard extérieur sur le côté conformité de cette BDES. Donc là, j'ai une personne qui me dit que dans leur organisation, la mise à jour de la BDES est prévue de manière annuelle. Mon avis, la question c'est qu'en pensez-vous? Mon avis importe peu. L'idée, c'est de savoir si ça correspond à votre capacité de mise à jour et si ça correspond aussi aux attentes de vos élus. Encore une fois, si c'est le cas et si ces deux conditions sont en rendez-vous, moi, je vous invite à les formaliser au travers d'un accord. Laissez la souplesse pour pouvoir, pourquoi pas, faire évoluer cet accord dans le temps, mais en tout cas, le formaliser au travers d'un accord. Ça va d'abord vous protéger et ça va aussi impliquer vos élus dans le fait qu'ils auront conscience que les informations ne seront pas mises à jour mensuellement et entre guillemets, il n'y aura pas des relances éternelles
de leur part pour avoir des informations plus à jour, puisque ce sera déjà quelque chose qui sera validé entre vous. Alors, les formations sont organisées et payées par qui? Là, encore une fois, je crois qu'il y a une souplesse sur le financement des formations. C'est-à-dire que si les élus souhaitent, par exemple, choisir l'organisme de formation et avoir un droit de regard sur les contenus, sur les prestations, à ce moment-là, ils pourraient notamment faire valider ces différents éléments-là avec l'employeur. Après, beaucoup d'organismes de formation sont agréés pour pouvoir faire financer justement une partie de ces éléments-là. Je finis de balayer les dernières questions. Écoutez, c'est parfait pour moi. J'espère que cette présentation vous a plu, qu'elle a pu vous apporter quelques compléments d'information, quelques compléments de réponse. Si vous souhaitez un peu plus loin sur cette partie CSE, notamment sur la mise en place d'une solution VDES, je me tiens également à votre disposition pour vous présenter notre accompagnement, nos démarches et présenter la solution avec laquelle nous travaillons, la solution que nous développons d'ailleurs chez Alcuin. Merci pour votre participation. Je vous souhaite un très bon appétit et une bonne fin de journée. À bientôt.